J'ai remarqué que mes meubles changeaient constamment pendant que j'étais au travail. Puis des caméras cachées ont révélé que mes parents avaient secrètement redécoré mon appartement pour ma sœur divorcée. Alors, la prochaine fois qu'ils ont fait irruption, je les attendais avec la police. Je suis un homme de 33 ans, vivant dans un appartement décent d'une chambre que je loue depuis environ 3 ans. Je travaille à temps plein comme ingénieur logiciel, avec un horaire assez standard de 9h à 17h, et je vis seul. Mes parents habitent à environ 20 minutes et oui, ils ont une clé de secours pour les urgences. Quelque chose que je suis sérieusement en train de reconsidérer en ce moment. Au cours du dernier mois, j'ai remarqué des changements étranges dans mon appartement. De petites choses au début. Ma table basse, qui était en bois foncé, est devenue d'une manière ou d'une autre cette pièce en chêne plus claire. Je l'ai fixée pendant 10 minutes un soir, convaincu que je perdais la tête. J'ai appelé mon ami Kevin pour lui demander s'il se souvenait à quoi ressemblait ma table basse, et il a confirmé qu'elle était définitivement plus foncée avant. Quand j'en ai parlé à ma mère lors de notre appel téléphonique hebdomadaire, elle a juste ri et a dit que j'avais probablement mélangé avec les meubles de mon ancien appartement. Puis mes chaises de cuisine ont commencé à changer. J'avais ces chaises en métal noir avec des coussins gris. Rien d'extraordinaire, mais elles faisaient l'affaire. La semaine dernière, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé des chaises en bois blanc avec des coussins floraux. Je suis un homme de 33 ans qui travaille dans la technologie et joue de la guitare pendant son temps libre. Quand aurais-je pu choisir des coussins floraux exactement? Les serviettes de bain ont suivi. Mes serviettes bleu marine unies ont été remplacées par un ensemble rose pâle avec de petites bordures décoratives. Je me tenais dans ma salle de bain, tenant ces serviettes, me demandant si j'étais en train de faire une sorte de crise. Je ne me souviens pas avoir acheté des serviettes roses. Je n'achèterai jamais de serviettes roses, mais elles étaient là, soigneusement pliées dans mon placard à linge. Hier, ce fut la goutte d'eau. Je suis rentré chez moi et j'ai trouvé mon salon entièrement réaménagé. Mon canapé en cuir noir avait disparu, remplacé par ce canapé sectionnel en tissu beige avec beaucoup trop de coussins décoratifs. Mon meuble télé, qui était une unité noire élégante, avait été remplacé par une pièce de style ferme rustique qui semblait appartenir à un magazine de campagne. J'ai immédiatement appelé mes parents. Mon père a fait semblant d'être confus et a suggéré que mon propriétaire avait peut-être fait de l'entretien. Ma mère s'est demandé si j'avais fait du shopping en ligne en dormant et que j'avais oublié, achetant des meubles que je n'aurais jamais choisis. Le fait est que tous ces nouveaux meubles sont beaux. Ils sont de bonne qualité, bien coordonnés et clairement chers. Mais ce n'est pas moi. C'est comme si quelqu'un transformait lentement mon appartement en un espace pour quelqu'un d'autre entièrement. Quelqu'un qui aime les couleurs douces, l'esthétique de la ferme et a apparemment des goûts très différents des miens. J'ai vérifié mes relevés bancaires de manière obsessionnelle. Pas d'achat de meubles, pas de frais mystérieux, rien. J'ai fouillé mes emails, mon compte Amazon, partout. Il n'y a aucune trace que j'ai acheté quoi que ce soit de tout cela. Ma petite amie Sarah pense que je lui fais une farce, mais je jure sur tout ce que j'ai de plus cher que je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Elle est venue hier soir et n'arrêtait pas de me demander quand j'avais redécoré, et je suis resté là comme un idiot, essayant d'expliquer que je ne l'avais pas fait. Le plus étrange, c'est que tout est toujours parfaitement arrangé quand je rentre à la maison. Ce n'est pas comme si quelqu'un avait simplement jeté de nouveaux meubles dans mon appartement. C'est placé avec soin, stylé. Même mes livres sont toujours sur les étagères. Mes objets personnels sont toujours là, mais tout le reste change lentement. Je commence à me demander si je ne devrais pas consulter un médecin. Les problèmes de mémoire sont présents dans ma famille et peut-être que je développe une sorte de début précoce de quelque chose. Mais Kevin a confirmé les changements qu'il a vus et Sarah remarque définitivement les différences aussi. Quelqu'un a-t-il déjà vécu quelque chose comme ça? J'ai l'impression de vivre dans une étrange version de Gaslight rencontre HGTV. J'envisage de changer mes serrures, mais et si j'oubliais vraiment d'avoir acheté tout ça? Et si quelque chose n'allait vraiment pas chez moi? Je ne sais plus quoi faire. Tout conseil serait apprécié. Mise à jour 1. Mon Dieu, vous aviez raison à propos des caméras. Tout d'abord, merci à tous ceux qui ont suggéré d'installer des caméras de sécurité au lieu de supposer immédiatement que je faisais une dépression mentale. Un merci spécial à l'utilisateur qui a recommandé les caméras discrètes qui ressemblent à des chargeurs de téléphone. Elles étaient parfaites. J'ai installé 3 caméras vendredi dernier. Une dans le salon, déguisée en chargeur de téléphone,
une dans la chambre qui ressemble à une horloge numérique, et une dans la cuisine, cachée dans ce qui semble être un petit haut-parleur. Je me sentais ridicule en le faisant, à moitié convaincu que j'allais filmer en train de décorer en dormant ou quelque chose d'aussi embarrassant. Mercredi après-midi, tout a changé. J'étais au travail en train de déboguer du code vers 14 h quand j'ai reçu une alerte de mouvement sur mon téléphone. J'ai ouvert l'application, m'attendant à voir mon chat qui n'existe pas, ou peut-être un agent d'entretien que j'avais oublié. Au lieu de cela, j'ai vu mes parents entrer dans mon appartement comme s'ils en étaient propriétaires. Ma mère portait ce qui ressemblait à un catalogue ou un magazine, pointant du doigt des choses et parlant à mon père. Je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait, mais son langage corporel était très clair, ça va ici, ça va là. Mon père prenait des mesures de ma bibliothèque actuelle avec un vrai mètre ruban. Ils ont passé 45 minutes dans mon appartement. 45 minutes. Ils sont passés par toutes les pièces. Ma mère prenait des photos de divers objets avec son téléphone. Mon père écrivait des choses dans un carnet. À un moment donné, ma mère s'est assise sur mon canapé, le nouveau beige, et a étalé ce que je réalise maintenant être des échantillons de tissu sur la table basse. J'ai sauvegardé toutes les séquences et je les ai confrontées. Ce soir-là, je me suis présenté chez eux avec mon ordinateur portable, prêt à avoir des réponses. La conversation qui a suivi a été surréaliste. Quand j'ai diffusé la vidéo, la première réaction de ma mère n'a pas été la honte ou la surprise. C'était de l'agacement que je les ai espionnés. Mon père a demandé combien coûtaient les caméras car elles avaient l'air assez professionnelles. C'est là que ça devient bizarre, les gars. Ils n'essayaient même pas de cacher ce qu'ils faisaient une fois que je les avais surpris. Ma mère a expliqué cela comme si elle décrivait une activité familiale parfaitement normale. Apparemment, ma sœur Jessica revient en ville dans 2 mois après son divorce, et elle va rester chez moi pendant un certain temps jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied. Je répète, ma sœur emménage chez moi. Nouvelle pour moi. Selon mes parents, ils ont progressivement remplacé mes meubles de célibataire par des choses qui conviendraient mieux à une femme et créeraient un environnement accueillant pour Jessica pendant sa difficile transition. Ma mère a dit que mon canapé en cuir noir était trop masculin et que le nouveau canapé sectionnel serait mieux pour les moments de complicité entre sœurs. Quand j'ai fait remarquer que je n'avais jamais accepté que Jessica emménage, ma mère m'a regardé comme si j'avais dit quelque chose d'absurde. C'est ta sœur, James. La famille est de la famille. Tu as un appartement d'une chambre et elle a besoin d'un endroit où rester. C'est parfait. J'ai expliqué que non, ce n'est pas parfait parce que c'est mon appartement et que je n'ai jamais accepté de le partager avec qui que ce soit. Mon père est intervenu avec des statistiques sur le coût élevé des loyers et sur le fait que l'ex-mari de Jessica l'avait laissée dans une situation financière difficile. Ma mère a ajouté que Jessica avait toujours admiré le potentiel de mon appartement et avait si bon goût qu'elle pourrait vraiment m'aider à arranger l'endroit. Le plus exaspérant, c'est qu'ils ont agi comme s'ils me rendaient service. Ma mère n'arrêtait pas de dire des choses comme « Jessica aidera avec les courses, et tu adoreras avoir de nouveau de la famille autour de toi, et ce sera comme quand vous étiez enfant et que vous partagiez une chambre. » J'ai demandé où était l'argent. Les meubles qu'ils échangeaient n'étaient pas bon marché. Mon père a mentionné avec désinvolture qu'ils avaient investi dans l'avenir de Jessica et voulait s'assurer qu'elle avait de belles choses autour d'elle pendant son rétablissement. Ils ont apparemment dépensé des milliers de dollars pour ce projet de redécoration. Quand je lui ai dit que Jessica ne pouvait pas emménager, que je n'avais pas donné mon accord, et qu'il devait me rendre mes meubles d'origine, ma mère a commencé à pleurer. De vraies larmes. Elle a dit que j'étais égoïste et que j'abandonnais ma famille alors que Jessica avait le plus besoin de soutien. Mon père a dit qu'il était déçu de la façon dont je gérais la situation et qu'un vrai homme prendrait soin de sa sœur. Je suis parti sans rien résoudre, mais j'ai clairement fait 2 choses, Jessica n'emménage pas dans mon appartement, et ils ne devront plus jamais entrer chez moi sans permission. Je change les serrures ce week-end. Mais voici ce qui me ronge, quelqu'un a-t-il parlé à Jessica de ce plan? Je ne lui ai pas parlé depuis Noël, et à l'époque elle avait mentionné qu'elle restait chez une amie après le divorce. C'est elle-même que cette opération d'échange de meubles est en cours? S'attend-elle à emménager avec moi? Je prévois de l'appeler ce week-end après avoir fait changer les serrures. Toute cette situation est folle, mais j'ai besoin de savoir si elle est de mèche ou si elle est aussi ignorante que moi. D'autres mises à jour suivront, j'en suis sûr. Mise à jour 2. 3 mois plus tard. Serrure changée, limites établies, et mes parents ne le gèrent pas bien.
Cela fait 3 mois que j'ai surpris mes parents dans leur stratagème de redécoration. Et j'ai pensé qu'il était temps de faire une mise à jour car plusieurs personnes m'ont envoyé des messages pour savoir comment les choses avaient évolué. Tout d'abord, les suites immédiates. J'ai changé les serrures ce même week-end et je n'ai pas donné de nouvelles clés à mes parents. Cela a provoqué ce que ma mère a décrit comme la pire trahison de l'histoire de la famille. Elle m'a appelé 17 fois le premier jour. 17, je le sais parce que j'ai fait une capture d'écran du journal d'appel avant de bloquer temporairement son numéro. Mon père s'est présenté à mon appartement le mardi suivant avec un serrurier, apparemment convaincu qu'il pouvait simplement faire changer les serrures en arrière. Le serrurier, à son crédit, a demandé à voir mon bail et ma pièce d'identité avant de faire quoi que ce soit. Quand mon père n'a pas pu prouver qu'il vivait là, le gars est parti. Papa a passé 1 heure de plus assis dans sa voiture devant mon immeuble, appelant mon téléphone professionnel et laissant des messages vocaux de plus en plus frustrés. La situation des meubles est devenue un tout autre cauchemar. Mes parents ont insisté sur le fait qu'ils s'étaient débarrassés de mes pièces originales car ils les remplaçaient par des articles de meilleure qualité. Je savais que c'était probablement un mensonge, mais le prouver était une autre affaire. J'ai fini par devoir jouer le jeu. Je leur ai dit qu'ils avaient 1 semaine pour me rendre mes meubles originaux ou je déposerais une plainte pour vol et effraction. Soudain, mes vieux meubles sont réapparus. Amusant de voir comment cela a fonctionné. Ils ont tout déposé pendant que j'étais au travail, le laissant dans le couloir devant mon appartement, comme la livraison la plus passive-agressive du monde. Mes voisins n'étaient pas amusés. Madame Chen du 4B m'a laissé un mot me demandant si je déménageais car il y avait un canapé qui bloquait la sortie de secours. Quant à Jessica, je l'ai appelée ce week-end-là. Cette conversation mérite son propre message, mais la version courte est qu'elle était tout aussi choquée que moi. Elle n'avait aucune idée de l'échange de meubles, aucune idée que nos parents prévoyaient qu'elle emménage chez moi et était mortifiée quand je lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle était restée chez son amie d'université Amanda, et venait de signer un bail pour son propre appartement de l'autre côté de la ville. La dynamique familiale est tendue depuis. Mes parents sont passés par plusieurs étapes pour faire face à leur plan raté. La première fut le déni. Ils ont continué à insister sur le fait que Jessica reviendrait et réaliserait que mon appartement était la meilleure option. Puis la colère. J'étais ingrat, égoïste, et je ne comprenais clairement pas ce que signifiait la famille. Puis la négociation. Peut-être que Jessica pourrait simplement rester les week-ends ou utiliser ma place comme solution de secours ou y ranger certaines de ses affaires. Quand j'ai maintenu fermement toutes les limites, ils sont passés à ce que je ne peux décrire que comme l'offensive de la culpabilité. Chaque réunion de famille est devenue une occasion de me rappeler tout ce qu'ils avaient sacrifié pour moi en grandissant. Ma mère faisait des commentaires comme « Je me souviens quand James se souciait de sa famille, en passant les pommes de terre ». Mon père a commencé à raconter des histoires sur la proximité de Jessica et moi enfant, en insistant lourdement sur la façon dont je la protégeais. Le point de rupture est survenu au mariage de mon cousin Michael le mois dernier. Ma mère avait apparemment dit à plusieurs proches que je traversais une phase difficile et que je ne parlais pas à ma famille. Plusieurs tantes et oncles m'ont approché, me demandant si tout allait bien et si j'avais besoin de soutien pour traverser tout ce que je traversais. J'ai réalisé que mes parents étaient en train de réécrire activement le récit, faisant de moi le problème au lieu de reconnaître leur violation de limites. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire, j'ai dit la vérité, toute la vérité, à quiconque me posait la question. Les réactions ont été mitigées, mais révélatrices. Ma tante Patricia était horrifiée et m'a dit qu'elle avait eu des problèmes similaires avec mes parents qui outrepassaient les limites avec ses enfants. Mon oncle David a ri et a dit que cela ressemblait exactement à quelque chose que ma mère ferait. Ma grand-mère, la propre mère de ma mère, m'a pris à part et a dit qu'elle n'était pas surprise et que ma mère avait toujours eu des problèmes de contrôle. Mais la réaction la plus surprenante est venue de ma cousine Sarah, qui m'a dit qu'elle s'était toujours sentie mal pour moi en grandissant parce qu'elle pouvait voir à quel point mes parents traitaient Jessica et moi différemment. Elle a dit que toute la famille l'avait remarqué, mais personne n'avait rien dit parce que ce n'était pas leur place. Apprendre que d'autres personnes avaient observé ce schéma pendant des années était à la fois validant et exaspérant. Cela a confirmé que je n'imaginais pas le favoritisme, mais cela m'a aussi fait me demander pourquoi personne n'avait jamais parlé. Mes parents sont maintenant dans la phase de bouderie. Ils assistent aux événements familiaux mais me parlent à peine au-delà des salutations polies. Ma mère tient à demander à tout le monde sauf à moi comment ils vont. Mon père parle de sport avec d'autres membres de la famille tout en m'ignorant ostensiblement. Jessica et moi, en revanche,
avons en fait commencé à parler davantage. Elle a été formidable pour me soutenir lorsque nos parents ont essayé de remettre en question la situation de l'appartement. Elle a également partagé certaines de ses propres histoires sur leur ingérence dans sa vie, ce qui a été révélateur. Les meubles de mon appartement sont revenus à leur configuration originale, plus quelques nouvelles pièces que j'ai réellement choisies moi-même. Mon canapé en cuir noir ne m'a jamais semblé aussi beau. J'ai gardé les caméras de sécurité parce que, confiance, mais vérification, n'est-ce pas? Je ne regrette pas d'avoir tenu bon, mais je ne vais pas mentir. Cela a été épuisant émotionnellement. 33 ans de dynamique familiale ne changent pas du jour au lendemain. Et parfois je me surprends à me demander si j'aurais dû simplement accepter leur plan pour maintenir la paix. Mais ensuite je me souviens d'être rentré chez moi et d'avoir trouvé mon salon complètement réaménagé sans ma permission. Et je sais que j'ai fait le bon choix. Les limites ne sont pas négociables, même avec la famille, surtout avec la famille. Mise à jour 3. 6 mois plus tard, la conversation qui a tout changé. Je n'avais pas prévu de poster une autre mise à jour, mais quelque chose s'est produit la semaine dernière qui a complètement changé ma compréhension de toute cette situation. Je pense que vous devez entendre cela. Jessica m'a appelé dimanche soir dernier, ce qui n'était pas inhabituel. Nous parlions plus régulièrement depuis l'incident des meubles, mais quelque chose dans sa voix était différent. Elle semblait fatiguée et frustrée d'une manière qui me rappelait comment je m'étais senti pendant ces semaines où je pensais que je perdais la tête. « James, dit-elle, j'ai besoin de te demander quelque chose et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. » Elle a continué à me parler de son nouvel appartement. Elle y vivait depuis environ 4 mois maintenant, et des choses étranges s'étaient produites. De petites choses au début, ses serviettes de bain remplacées par d'autres, des articles de cuisine échangés contre de meilleures versions. Ses coussins décoratifs changés pour ceux qui s'accordaient mieux avec son canapé. Ça vous dit quelque chose? Jessica avait vécu exactement la même chose que moi, mais elle l'avait attribué au stress de son divorce et peut-être au fait de mélanger ses affaires pendant le déménagement. Nos parents avaient une clé de son appartement pour les urgences, tout comme ils l'avaient eu pour le mien. Mais la semaine dernière, elle est rentrée tôt du travail avec une migraine et a surpris maman dans son appartement en train de réorganiser sa bibliothèque et de changer des cadres photos. Elle avait toute une explication prête. Jessica m'a dit qu'elle l'aidait à créer un environnement plus positif, et que certaines de mes affaires étaient des rappels d'expériences négatives que je devrais dépasser. La conversation qui a suivi entre Jessica et nos parents a apparemment été encore plus révélatrice que la mienne. Lorsque Jessica a exigé de savoir ce qui leur donnait le droit de changer ses affaires, maman s'est lancée dans une explication détaillée de la façon dont elle gérait les situations de vie de la famille depuis des années. Voici la partie qui m'a glacé le sang. Ce n'était pas un nouveau comportement. Selon notre mère, elle faisait cela depuis des années avec nous deux, et nous ne l'avions jamais remarqué auparavant. Elle a raconté à Jessica l'époque où elle avait échangé mes décorations de dortoir à l'université parce qu'elles étaient trop juvéniles. Elle a parlé du changement de l'aménagement de l'appartement de Jessica lorsqu'elle s'est mariée pour la première fois parce que cela ne convenait pas pour recevoir. Elle a mentionné avoir mis à jour nos garde-robes au fil des ans en prenant des vêtements qui étaient peu flatteurs et en les remplaçant par de meilleures options. Jessica et moi avons passé 3 heures au téléphone cette nuit-là à comparer nos expériences. Vous vous souvenez comment parfois je ne trouvais pas mes chemises ou vestes préférées? Vous vous souvenez comment l'appartement de Jessica semblait toujours avoir des accessoires différents à chaque fois que je lui rendais visite? Nous avions tous les deux attribué ces choses à une simple oubli ou à des objets mal placés. Notre mère orchestrait nos espaces de vie depuis des années, si progressivement et si sûrement que nous ne l'avions jamais remis en question. L'échange de meubles chez moi n'était pas un incident isolé d'outrepassement. C'était l'escalade naturelle d'un schéma qui existait depuis que nous étions adolescents. La seule raison pour laquelle nous l'avons remarqué cette fois-ci est qu'elle était devenue trop ambitieuse, changeant trop de choses trop rapidement. James, dit Jessica, je ne pense pas que le plan ait jamais été vraiment pour moi d'emménager avec toi. Elle y avait pensé depuis qu'elle avait surpris maman dans son appartement, et elle avait une théorie. Nos parents avaient utilisé l'idée que Jessica emménage chez moi comme couverture pour leur véritable objectif, redécorer complètement nos 2 appartements, selon la vision de maman. Jessica pensait qu'ils auraient maintenu le séjour temporaire, juste assez longtemps pour terminer les 2 endroits, puis ils auraient trouvé une raison pour laquelle Jessica devait retourner dans son propre appartement. Cela aurait été le plan parfait. Ils auraient eu 2 appartements parfaitement décorés qui répondaient à leurs normes,
et nous aurions été tellement concentrés sur le supposé arrangement de vie que nous n'aurions pas remis en question les changements progressifs de nos espaces. Plus nous parlions, plus nous réalisions à quel point cela allait loin. Notre mère avait des opinions sur tout dans nos vies, nos vêtements, nos meubles, nos choix alimentaires, même nos amis, et elle agissait en fonction de ces opinions depuis des années, juste assez subtilement pour que nous nous adaptions sans nous rendre compte de ce qui se passait. Jessica a pris une décision cette nuit-là. Elle a appelé nos parents et leur a dit qu'elle changeait aussi ses serrures. Elle a également exigé qu'ils lui rendent tout ce qu'ils avaient pris de son appartement et qu'ils fournissent une liste de tout ce qu'ils avaient changé au fil des ans. La réaction a été explosive. Papa m'a appelé le lendemain matin, furieux que j'ai empoisonné Jessica contre eux et que je l'ai rendue paranoïaque. Maman a envoyé une série de messages textes qui ont commencé par une confusion blessée et ont dégénéré en accusations que nous nous liguions contre eux, et que nous étions ingrats pour tout ce qu'ils avaient fait pour nous aider. Mais voici la chose, Jessica et moi ne reculions pas cette fois. Pour la première fois de notre vie, nous présentions un front uni contre la manipulation de nos parents. Nous avons décidé de les rencontrer ensemble ce week-end, non pas pour négocier ou compromettre, mais pour établir clairement ce à quoi ressemblerait notre relation avec eux à l'avenir. Plus de clés de nos appartements. Plus d'aides surprises avec nos situations de logement. Plus de décisions prises concernant nos vies sans notre avis. Je sais que certaines personnes diront que nous sommes trop durs, que ce sont nos parents et qu'ils nous aiment et qu'ils essaient juste d'aider. Mais voici ce que j'ai appris au cours des 6 derniers mois, l'amour sans respect n'est pas vraiment de l'amour du tout. C'est du contrôle portant un masque plus joli. Jessica a dit quelque chose lors de cet appel téléphonique qui me trotte dans la tête depuis. Combien de nos préférences ne sont pas réellement nos préférences? Combien de nos choix ont été influencés par leur changement au fil des ans? J'y ai beaucoup réfléchi. En regardant mon appartement maintenant, avec mes meubles d'origine de retour, je me sens plus moi-même que je ne l'ai été depuis des années. Mais je ne peux m'empêcher de me demander à quoi d'autre je me suis adapté sans m'en rendre compte. Le plus étrange de tout cela, c'est que Jessica et moi sommes devenus plus proches que nous ne l'avons été depuis notre enfance. Il s'avère que lorsque vous ne rivalisez pas pour l'approbation parentale ou que vous n'êtes pas montés l'un contre l'autre, les frères et sœurs peuvent réellement être des alliés. Nous abordons tous les deux la conversation de ce week-end avec des limites claires et des attentes unies. Nos parents peuvent choisir de respecter notre autonomie et d'avoir une relation saine avec nous, ou ils peuvent choisir de continuer à essayer de nous contrôler et d'avoir une relation très limitée avec nous. Pour la première fois de ma vie, je ne m'inquiète pas de leur réaction. Jessica et moi nous soutenons mutuellement, et cela semble plus puissant que n'importe quel voyage de culpabilité qu'ils pourraient nous lancer. Je mettrai à jour après la conversation, mais honnêtement, je suis optimiste. Non pas parce que je pense qu'ils changeront, chasser le naturel, il revient au galop, mais parce que Jessica et moi avons changé. Nous voyons le schéma maintenant, et nous n'allons plus l'ignorer. Parfois, les meilleures relations familiales sont celles que l'on choisit de reconstruire selon ses propres termes. Dernière mise à jour, la conversation qui nous a libérés tous les deux. J'avais promis une mise à jour après notre réunion de famille, et bien que je ne sois pas sûr que quiconque s'attendait à ce que cela se passe comme ça, je voulais partager comment tout cela s'est résolu. Jessica et moi nous sommes rencontrés dans un café au préalable pour revoir nos points de discussion une dernière fois. Nous avons décidé de présenter un front uni et de ne pas laisser nos parents nous diviser ou détourner la conversation. Nous avions chacun une liste de limites non négociables et nous avions convenu que s'ils ne pouvaient pas accepter ces limites, nous limiterions tous deux considérablement les contacts. La réunion a eu lieu chez eux, dans le même salon où je les avais confrontés à propos des caméras il y a des mois. Maman s'était clairement préparée pour cette conversation. Elle avait des mouchoirs stratégiquement placés, des photos de famille bien en vue et elle avait préparé mes biscuits préférés d'enfance. Un classique montage de manipulation émotionnelle. Papa a commencé par dire qu'il était heureux que nous soyons enfin tous assis comme des adultes pour résoudre ce malentendu. Il a utilisé le mot « malentendu » 4 fois dans sa déclaration d'ouverture. Jessica a pris la parole en premier, ce qui m'a surpris. Elle a toujours été plus évitante au conflit que moi, mais quelque chose avait changé en elle depuis qu'elle avait découvert l'étendue de leur ingérence. Elle a calmement exposé tout ce que nous avions découvert, les années de changements subtils, le schéma de violation des limites, le stratagème coordonné d'échange de meubles. La réponse de maman a été immédiate et prévisible, des larmes. Elle a parlé de l'amour qu'elle nous portait, de n'avoir toujours voulu que ce qu'il y avait de mieux pour nous, de ne pas comprendre pourquoi nous l'attaquions pour son « attention ». Mais c'est là que quelque chose d'inattendu s'est produit. Papa,
au lieu de prendre la défense de maman comme il le faisait habituellement, est devenu silencieux. Vraiment silencieux. Il est resté assis à écouter Jessica énumérer des incidents spécifiques au fil des ans, et son expression n'arrêtait pas de changer. Quand Jessica a terminé, il a regardé maman et a demandé « Linda, tu as vraiment pris ce tableau de sa chambre l'année dernière ?» La contenance de maman s'est un peu fissurée. Ça n'allait avec rien d'autre dans la pièce, Richard. C'était juste là, ça ne s'accordait avec rien. Mais c'était le sien, a dit papa lentement. Elle l'a acheté elle-même. Ce qui a suivi a été la conversation la plus honnête que notre famille ait jamais eue. Papa, il s'est avéré, n'était pas pleinement conscient de l'étendue des activités de redécoration de maman. Il savait qu'elle nous aidait parfois à organiser ou qu'elle achetait quelques articles pour nos maisons, mais il n'avait pas réalisé le caractère systématique de la chose. Au fur et à mesure que nous parlions, l'expression de papa est passée de la confusion à l'inquiétude, puis à quelque chose qui ressemblait à de l'horreur. Quand Jessica a mentionné les vêtements qui avaient mystérieusement disparu au fil des ans, papa s'est tourné vers maman et a dit « C'est pourquoi James a demandé son pull de fac à Noël dernier. Tu m'as dit qu'il l'avait perdu. » La façade a commencé à s'écrouler. Alors maman a essayé de maintenir que tout ce qu'elle avait fait était par amour et par désir de nous offrir de belles choses. Mais même elle semblait réaliser à quel point cela sonnait quand c'était exposé chronologiquement. Puis papa a posé la question qui a tout changé, « Linda, comment te sentirais-tu si ta mère te faisait ça ?» Le silence qui a suivi était assourdissant. La relation de maman avec sa propre mère avait été tendue pendant des années. En partie parce que grand-mère avait l'habitude de critiquer les choix de maman et d'essayer de « réparer » des choses dans la maison de maman quand elle venait. « C'est complètement différent », a dit maman. Mais sa voix manquait de conviction. « Comment ?» a demandé papa. « Comment est-ce différent ?» Jessica et moi sommes restés assis à regarder notre père réaliser que sa femme violait systématiquement l'autonomie de leurs enfants adultes depuis des années. C'était comme regarder quelqu'un résoudre un puzzle en temps réel. La conversation qui a suivi n'a pas été facile, mais elle a été réelle. Papa a écouté nos limites et les a acceptées immédiatement. Maman a mis plus de temps à se rallier, mais quand papa a commencé à nous soutenir, sa résistance a finalement cédé. Elle s'est excusée. Finalement, pas l'excuse performative qu'elle avait essayée plus tôt, mais une vraie où elle a reconnu qu'elle avait eu tort et que nos sentiments à ce sujet étaient valides. Nous avons établi de nouvelles règles. Pas de clé de nos appartements, pas d'entrée dans nos espaces sans permission explicite, pas de prise ou de modification de nos affaires sans demander, et pas de plan pour nos vies sans nous inclure dans la prise de décision. Cela fait 2 mois depuis cette conversation, et les choses ont été différentes, meilleures, la plupart du temps. Maman a encore des moments où elle commence à offrir des conseils non sollicités sur nos choix de décoration ou nos décisions de vie, mais papa est devenu très bon pour la rediriger. Linda, ils n'ont pas demandé de suggestions, est devenue sa phrase fétiche. Jessica et moi sommes restés proches tout au long de cette épreuve. Nous nous envoyons des messages régulièrement, nous nous fréquentons sans nos parents et nous avons construit nos propres relations, distinctes des dynamiques familiales. C'est étrange d'avoir une sœur qui est réellement dans mon équipe pour la première fois de nos vies d'adultes. Le plus drôle de tout cela, c'est que mon appartement ne s'est jamais senti autant comme chez moi. J'ai ajouté de nouvelles pièces au cours des derniers mois, des choses que j'ai réellement choisies et qui reflètent réellement mes goûts. Chaque fois que je regarde mon canapé en cuir noir ou ma table basse en bois foncé, je me rappelle que j'ai le contrôle de mon propre espace. Jessica a également redécoré son appartement délibérément, choisissant des choses que maman détesterait probablement. Elle a acheté cette incroyable peinture abstraite pleine de couleurs vives et de formes étranges. Maman n'a rien dit à ce sujet, mais je l'ai surprise en train de la regarder avec une expression de douleur lors de leur dernière visite. Certains d'entre vous ont demandé si je pensais que nos parents allaient vraiment changer à long terme, et honnêtement, je ne sais pas, maman a toujours des tendances contrôlantes et les vieilles habitudes ont la vie dure. Mais la différence maintenant, c'est que Jessica et moi y sommes attentifs. Nous nous soutenons mutuellement et nous n'avons pas peur de le signaler. Papa est en fait devenu un allié inattendu dans tout cela. Il a commencé à remarquer les comportements contrôlants de maman dans d'autres contextes et l'a redirigé doucement. C'est comme s'il voyait enfin le schéma qu'il avait manqué pendant des années. Avec le recul, je pense que le stratagème d'échange de meubles a en fait été la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Si maman s'était tenue à son approche progressive, nous n'aurions peut-être jamais réalisé ce qui se passait. Mais elle est devenue gourmande, a fait un mouvement trop grand trop rapidement, et a accidentellement exposé des années de violation de limites.
La relation avec nos parents n'est pas parfaite maintenant, mais elle est honnête. Nous sommes tous des adultes qui choisissent d'être dans la vie des uns des autres selon des termes que nous avons acceptés, plutôt que d'opérer sous une dynamique familiale héritée que nous n'avons jamais vraiment examinée. Et honnêtement, je les aime mieux comme ça. Quand maman offre des conseils de décoration maintenant, elle demande d'abord la permission. Quand papa veut t'aider avec quelque chose, il vérifie si je veux réellement de l'aide. C'est un petit changement, mais cela fait toute la différence. Jessica et moi avons parlé d'écrire un livre. Comment l'obsession de notre mère pour la décoration intérieure nous a accidentellement appris les limites. Nous ne le ferons probablement pas, mais le titre nous fait rire. Pour quiconque est confronté à des problèmes de limites familiales similaires, voici ce que j'ai appris, parfois, il faut risquer la relation pour la sauver. Tenir tête à sa famille est effrayant, surtout quand on a été conditionné à éviter les conflits. Mais l'alternative, vivre toute sa vie selon les préférences de quelqu'un d'autre, est plus effrayante. De plus, avoir des alliés rend tout plus facile. Si Jessica et moi avions essayé de gérer cela séparément, nos parents auraient probablement pu nous diviser et nous vaincre. Mais présenter un front uni a rendu impossible pour eux de nous monter l'un contre l'autre. Mon appartement est enfin entièrement le mien. Les caméras de sécurité sont parties. Je n'en ai plus besoin. Mes serrures sont changées et le resteront. Et chaque meuble de cet endroit est quelque chose que j'ai choisi, quelque chose qui reflète qui je suis plutôt que qui quelqu'un d'autre pense que je devrais être. C'est une petite victoire dans le grand schéma des choses, mais cela me semble énorme. J'ai 33 ans, et pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression d'avoir une autonomie totale sur mon propre espace et sur mon canapé en cuir noir. Toujours l'endroit le plus confortable du monde pour regarder Netflix un dimanche après-midi. Merci à tous ceux qui ont suivi ce voyage et ont offert leur soutien en chemin. Parfois, vous avez besoin d'étrangers sur Internet pour confirmer que oui, votre situation est aussi étrange que vous le pensez et non, vous ne réagissez pas de manière excessive. La famille est compliquée, mais les limites simplifient tout.